Kiba venait de passer la cape sur ses épaules, les yeux brillants, quand Nera l'observa d'un air plus sombre. Une dernière chose, Kiba. Il releva la tête. Ton écharpe. Celle faite des plumes de Ryu. Il baissa instinctivement les yeux vers elle, la serrant un peu plus. C'est tout ce qui me reste de lui. Je sais. Dit Nera d'une voix calme. Mais tu dois la cacher. Pour l'instant. Kiba fronça les sourcils. Pourquoi ? Le regard de Nera se durcit. Parce qu'il existe encore des êtres qui servent le roi sombre. Des créatures, des espions, des fanatiques. Et cette écharpe, ils la reconnaîtront. Elle est unique. Et elle hurle ton identité à qui sait regarder. Erika grimaça. Super. Encore un problème à cacher. Nera sourit légèrement, puis fit quelques pas vers une étagère où reposait un carnet relié de cuir rose vif contrastant fortement avec le reste du décor austère. Je connais quelqu'un qui peut t'aider à créer une tenue qui dissimulera ton aura. Tout en te permettant de bouger librement et de porter l'écharpe sans qu'on ne la voie. Elle tendit le carnet à Kiba. Va à la boutique de Chic Aventure, le styliste d'aventurier. Il est excentrique. Un peu. Flamboyant. Mais c'est un génie. À ces mots, Erika blêmit. Non. Pas lui. Tout. Sauf lui. Ce type est une catastrophe pailletée. Tu veux nous faire coudre des armures avec des rubans et du velours ? Nera esquissa un sourire moqueur. Tu préfères que Kiba se fasse repérer par un assassin du roi sombre ? Ou qu'il porte une cape un peu colorée ? Erika croisa les bras, bougonne. Je hais ta logique. Et ce styliste. Et sa moustache. Kiba, lui, éclata de rire. Il est si bizarre que ça. Erika, elle grognait. Tu verras bien. Mais s'il ose me proposer encore une armure, sirène glamour avec perles, je l'envoie dans un coquillage. Alors qu'elle maugréait toujours dans sa barbe, Erika s'arrêta soudain et fixa Nera, le regard sérieux. Attends. Tu veux vraiment qu'on lui fasse confiance ? Ce type, là, chic. Il parle à ses étoffes, il hurle en 3 langues quand un fil dépasse. Et il m'a déjà proposé une tenue à paillettes enchantées. Nera éteignit sa cigarette dans un coquillage vide posé sur le rebord du bureau. Je comprends tes doutes, Erika. Mais oui, vous pouvez lui faire confiance. Elle marqua un temps, puis ajouta plus doucement, presque à contre-cœur. Lui aussi est un survivant. Kiba et Erika la regardèrent, surpris. Il était là, à Aquari. Le jour où le roi sombre a frappé. Et c'est Ryu qui l'a sauvé. Comme moi. Il a perdu son atelier, tout ce qu'il avait. Il a recommencé à zéro, avec des aiguilles et des tissus magiques. Et depuis, il aide. À sa façon. Elle se tourna vers Kiba, le regard plus dur. Il sait ce que ton nom signifie. Il sait ce que représente ton aura. Et il sait que t'aider, c'est dangereux. Elle croisa les bras. Mais il le fera quand même. Parce qu'il lui reste une dette. Et parce qu'il croit, lui aussi, qu'un jour, Ryu reviendrait. Sous une autre forme. Kiba hocha lentement la tête. Alors, il faut qu'on y aille. Erika poussa un soupir résigné. D'accord. Mais je préviens, si je ressors de là avec des froufrous ou des bottes qui chantent, je saute dans l'océan. À peine la porte du bureau de Nera refermée, Erika et Kiba descendirent les escaliers de la guilde. Le hall était toujours animé, mais les regards se détournaient discrètement à leur passage. La rumeur du « loup noir » s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Dehors, la lumière marine filtrée par les brumes salées donnait aux ruelles d'Aquarion un aspect irréel. Kiba marchait à grands pas, serrant le livre contre lui, l'écharpe dissimulée sous sa nouvelle cape. « Alors, c'est loin, ce magasin ?» demanda-t-il, plein d'entrain. Erika, elle, traînait des pieds. Littéralement. « Trop près ?
Tu fais comme si on allait chez un monstre. Elle grognait. C'est pire qu'un monstre. C'est un drame vivant. Le genre à te jeter un rouleau de soie à la figure si tu éternues trop fort. Ils tournèrent au coin d'une ruelle animée, puis empruntèrent une allée plus étroite, presque dissimulée entre deux bâtiments. Une grande arche en forme de coquillage géant leur apparut soudain, encadrée de tentures ondoyantes et de miroirs nacrés. Au-dessus de l'entrée, une enseigne dansante clignotait en lettres stylisées. Chic aventure, artisan de légende, styliste des braves. Des mannequins aquatiques en suspension tournaient lentement, habillés d'armures brodées, de capes iridescentes et de costumes extravagants. Kiba resta bouche bée. Wow! Erika, elle, s'arrêta net à 3 mètres de la porte. Bras croisés. Front plissé. Non. Non, non, non. Je peux encore faire demi-tour. Kiba rit. Tu fais vraiment une tête bizarre. Il t'a fait quoi, exactement? Elle le pointa du doigt. Il m'a habillé un jour avec une armure en écaille arc-en-ciel qui brillait dans le noir. En me disant que ça sublimait mes hanches de sirène rebelle. Kiba éclata de rire. Tu veux dire que tu étais stylé? Je veux dire que j'ai eu besoin d'une semaine pour me débarrasser des paillettes magiques. À ce moment précis, la porte s'ouvrit d'elle-même avec un léger crissement cristallin. Une voix enjouée, théâtrale, et absolument impossible à ignorer s'éleva depuis l'intérieur. J'ai senti du drame, du destin, et une odeur d'aventure. Entrez, mes chers. Je vous attendais. Erika recula d'un pas. Non. Je refuse. Kiba, hilar, lui prit la main et la tira doucement. Allez, sirène rebelle. On y va. La porte se referma derrière eux avec un claquement scintillant.